Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler du nouveau Dubaï qui va peut-être se construire au Monténégro et en Europe ici, sur la côte adriatique. On va voir les pour, les contre et donc je vous donne mon avis sur cet investissement à venir de 30 milliards d'euros ici donc sur la côte. A tout de suite. Mohamed Halabar, globalni investitor koji će od Ulcinja napraviti novi Dubaï. Et bien c'est l'article qu'on va étudier aujourd'hui avec un investisseur potentiel des Émirats Arabes Unis qui a envie de poser 30 milliards d'euros d'investissement au Monténégro. Alors, 30 milliards, je vous laisse calculer. Si on compare avec le PIB même du Monténégro, c'est évidemment un montant hallucinant. Euh, et alors, les milliards, c'est déjà arrivé au Monténégro, hein. Par exemple, Pushti Sabay avait dépassé le milliard d'euros d'investissement. C'est déjà pour un village assez grand. Là, on parle de quelque chose d'encore plus grand. Donc, faut savoir que je vous situe un petit peu l'endroit du potentiel projet. Donc, Ulcinj, c'est une ville voilà, qui est pas très grande, mais qui est en fait la dernière municipalité avant l'Albanie. Et juste après, vous pouvez voir ici qu'on a la plage ici qui s'appelle Velika Plaja, donc en anglais Long Beach. Et on a même Miami Beach, pour ceux qui ne savaient pas, au Monténégro. Alors, cette plage-là, c'est 12 km, hein, on ne se rend pas compte sur Google Maps évidemment. 12 km de sable, plage de sable de 12 km, une des plus longues plages de toute l'Europe. Voilà, quand on y est, on est vraiment dépaysé. Voilà, il y a différentes plages de sable au Monténégro, mais celle-ci est la plus grande et une des plus grandes d'Europe. Donc on est sur quelque chose d'assez exceptionnel de base. Et voilà, la ville d'Ulcine ici. Et donc les mecs, bon bah voilà, ils ont envie de prendre cette plage-là et d'en faire un Dubaï en Europe, ce qui n'existe pas actuellement, je vous rappelle, hein, en Europe. Un tel projet qui se ferait de cette taille, ça n'existe pas, en tout cas sur la côte. Ça existe déjà dans la région, notamment juste en haut, en Serbie. Donc je vais vous montrer ça. Mais globalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ce projet-là? Bon, est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? C'est la grande question. Je peux vous dire que c'est le buzz du moment. C'est tout. C'est le sujet national au Monténégro en ce moment et donc deviendra certainement un sujet international dans pas très longtemps parce que quand ça va atteindre des montants comme ça, vous imaginez bien que il peut avoir pas mal de projections sur cet endroit. Mais sachez une chose, je vais vous montrer des images de Belgrade Waterfront. En fait, la société qui est en question investisseur ici sur le Monténégro, c'est cette société qui a fait ce quartier que vous voyez sur la photo. Donc Belgrade Waterfront. Il faut savoir que ça c'est le plus gros projet immobilier d'Europe pour ceux qui ne sont pas au courant encore aujourd'hui. Moi quand ça a démarré ce truc là, j'y croyais pas. Je me suis dit c'est pas possible pour la Serbie qu'il y aurait quelque chose comme ça. Là la tour que vous voyez là, la tour Saint-Régis, bon là-dedans il y a des trucs à 12-13 000 euros du mètre carré. Euh, donc voilà, c'est une espèce de tour un petit peu comme un petit peu un espèce de Burj Khalifa de Dubaï. Ça s'allume toute la nuit. Voilà, ça fait des feux d'artifice. Ça peut te faire le dessin de Djokovic. Ça peut te faire. Ah aujourd'hui c'est la fête internationale des femmes. Enfin voilà, c'est un comment dire un billboard géant ce building. Et bah, ce qu'il faut voir, c'est que bon, moi comme je vous dis, je croyais pas. Enfin, comme je vous disais, je ne croyais pas du tout à ce projet au départ. Je me suis dit, ça va pas se faire, ça me paraît bizarre, quoi. Non, non, ça existe, vous pouvez y aller. Moi, je suis allé, j'étais impressionné voilà, tout est nickel. Je veux dire, voilà, ça respire la civilisation. Bon, après, c'est un truc à l'américaine, hein, c'est des buildings, etc. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas avant en Serbie, d'accord? Donc, c'est assez exotique pour le coup, pour la Serbie. Bon, ceux qui sont aux États-Unis, dans des grandes villes d'Asie, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais par contre, pour cette partie de l'Europe, c'est absolument incroyable, hein, faut le dire. Donc là, on voit un petit peu quand c'est en phase de construction.
Voilà, c'est un quartier qui est encore aujourd'hui en développement parce qu'il y a tellement, c'est une ville dans une ville, donc il y a tout qui est fait pour ce quartier, une ligne de métro qui sera faite pour ce quartier, enfin la station d'autobus est juste derrière, voilà, donc il n'y a pas besoin de voiture, les gens qui habitent là, voilà, il n'y a pas besoin de logistique en termes de déplacement, tout est fait pour ce quartier-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir ici? Moi, j'y croyais pas ce projet-là. À l'époque, il y avait des biens qui étaient à moins de 2 000 € du mètre carré. C'était un petit peu avant le Covid, sur plan. Moi, je me suis dit, ça va pas se faire. Au final, ça s'est fait, ça s'est fini et ça continue de se développer. Maintenant, les trucs à moins de 2 000 € du mètre carré, ça n'existe plus hein, dans ce coin-là. Donc, si j'aurais su, je me serais positionné. Bon, maintenant, je le sais. Maintenant, on voit les mêmes mecs qui arrivent. C'est la même boîte, hein, c'est la même société qui vient au Monténégro pour faire un truc. Donc là, ça va être sur la mer. Donc il y aura plusieurs marinas yachts certainement. Là, on a une image un petit peu d'un petit schéma en 3D là. Est-ce que je vais le retrouver? Voilà, c'est ça. Donc, bon, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Alors, ce qu'on voit derrière sur la gauche en longueur, hein, bah, c'est la fameuse plage. Donc, les mecs, eux, ils veulent prendre 12 km de plage. Qu'ils le prennent, bon, pourquoi pas? Mais ça dépend ce qu'ils font avec. Moi, par exemple, si les mecs, ils me bétonnent et ils me foutent des gratte-ciel partout derrière la grande plage là, de sable, je suis absolument contre le projet global. Bon, c'est non direct. Je peux vous dire que 80% des habitants de Holcim sont tous contre. Alors ça se comprend les mecs, hein, tous les mecs qui ont de l'immobilier, bon, ils auront plus de vue mer, ils vont voir des gratte-ciel, ils vont se faire baiser leur vue mer, etc. Mais qui vont se faire baiser complètement, c'est évident, faudra vendre et qui seraient d'accord d'acheter, on verra bien. Voilà, mais en tout cas, les mecs, c'est sûr que c'est pas très, très intéressant pour eux dans un premier temps, à part ceux qui vont réussir à avoir des bons postes, voilà, peut-être de salariés là-dedans, on verra, mais globalement, ceux qui sont derrière ça, ça va être de l'ombre devant eux, et eux, ils seront toujours dans l'ombre de ce truc-là, et les accès à la mer seront peut-être différents, je sais pas. Bon. Donc je comprends que ces mecs sont contre. Par contre, moi, si la plage, les mecs, ils la prennent pas entière, dans le sens, ils l'exploitent pas, ils la bétonisent pas entière, sur 12 km, qu'ils prennent 2, 3, 4 km pour faire un Dubaï bis, je vois pas le problème pour moi. Pourquoi? Bah, je vais vous dire pourquoi. Et là, dans ce cas-là, si le font comme ça, je suis pour, du coup. Parce que Ulcin, c'est la zone la moins développée du Monténégro. C'est quand on sort, on va dans la vieille ville, bon, c'est sympa et tout, mais tout ce qui est derrière la plage, globalement en construction, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Tout le bâti, c'est vraiment pas terrible. Il n'y a pas de... Voilà, je vois des trucs qui font des ravalements, les trucs sont rincés 2 ans après. C'est pas qualitatif. Donc, s'il y a un projet comme ça qui vient, parce qu'à Ulcine, il y a des trucs sympas, bien sûr. Moi, ce que j'aime bien à Ulcine, c'est plus le côté, voilà, notamment leur partie plate, là où il y a des exploitations, des champs, c'est un peu plus plat. À un moment où ça respire, etc. Ça, c'est déjà plus sympa, mais le bâti, globalement, il y a vraiment quasiment rien d'intéressant à Ulcine en bâti. Les mecs, ils ne font pas du qualitatif. Et en plus de ça, il y a un problème aussi de propreté. Les mecs, faut qu'ils sortent les doigts du cul. Sur Ulcine, il y a un problème réellement. Il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre à Ulcine. Donc, c'est pas normal. C'est vraiment en dessous des standards du Monténégro. Ulcine, le reste du pays est beaucoup mieux tenu que cette partie-là. Alors que quand on passe la frontière en Albanie, c'est nickel, hein. Je vous le dis, pour la plupart des endroits qui sont juste après. Donc, il y a un problème ici, et ça, en fait, ce projet-là, il pourrait rehausser les standards, vraiment dynamiser, mais rehausser les standards de civilisation là, sur ce coin-là. On aurait quelque chose qui serait bien tenu, qui donnerait du peps, c'est le moins qu'on puisse dire, avec 30 milliards, hein, ça me paraît pas mal pour donner du peps un petit peu. Bon. Mais pourquoi 30 milliards? Parce que tout simplement, c'est pas que des gratte-ciel et une marina qui veulent faire, les gars, c'est faire un hôpital. Bon, voilà, ça c'est un peu pour. Voilà, c'est projet marketing aussi, vous voyez. Mais faire un hôpital, un aéroport, tout ça, c'est des bonnes idées, hein. Mais les mecs vont le faire, hein. Moi je le sais. Après, il faudra trouver des gens pour bosser à l'hôpital, bien sûr. Ça, mais en tout cas,
il y aura les infrastructures. Donc, moi, ça m'intéresse, tout ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant au niveau local dans ce coin-là, et je trouve ça intéressant, si, comme je vous dis, je répète, s'ils ne prennent pas toute la plage pour la bétonner. S'ils font d'une des plus belles plages d'Europe quelque chose de classique comme on peut voir partout aux États-Unis ou en Espagne, tous ces buildings au bord de l'eau, bon, en Asie, il y a ça à bloc. Je vois pas ça comme un truc exceptionnellement excitant. Par contre, voilà, s'ils font un peu comme sur le schéma, ils laissent la plage tranquille, là, moi je suis OK. Donc tout ça pour vous dire qu'au niveau local, c'est intéressant, au niveau national aussi. Ça va, là on parle de 30 milliards, donc c'est quelque chose qui va drainer beaucoup, enfin ça va être une vraie attraction dans le pays, et donc ça aussi rééquilibre un peu le pays, parce que tous les invests pour le luxe étaient plutôt faits dans la baie de Kotor et à Budva. Là, ça ramène aussi cette partie du Monténégro au niveau aussi. Donc moi je trouve ça équilibré aussi dans ce sens-là. Donc moi c'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup de points positifs à donner à ça. Il y a un manque d'infrastructure à Holcim, très bien. Les mecs vont faire des routes aussi, il faut voir ça aussi. Donc il y a beaucoup de choses que je trouve sympas. Ça va pour moi apporter plus de positifs que de négatifs. Et moi, en tant qu'investisseur, je vous le dis aujourd'hui parce que j'ai pas cru à Belgrade Waterfront, là aujourd'hui, vu que je vois que les mecs ils sont pas du tout à leur coup d'essai en fait. Après, je me suis renseigné. En fait, quand ils commencent un projet dans le monde, ils le finissent sur la planète quoi. Donc, ça pour moi, ça me parle. Et si les prix sont intéressants, ça m'intéresse de me positionner effectivement pour tout simplement soit un achat-revente, ou après un bien que je mettrai en locatif évidemment. Mais effectivement, je réfléchis sérieusement à me positionner. Parce que là, on a du temps. On a du temps parce que globalement, même si Ulsigne, c'est pas mon cadastre favori pour le coup. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'était un peu plus, il y avait plus de construction illégale là-bas, donc il faudra défricher. Moi, je ferai le défrichage pour moi déjà, pour que ça soit clean. Et après, pour les questions d'investissement, effectivement, là, si on prend le timing maintenant, on sait qu'avant, si les mecs signent tout ce qu'il faut pour que ça se fasse, et bien sûr, les politiques, eux, ils sont chauds pour signer, parce que le mec qui va signer ça, ou les gars qui vont signer ça, derrière, ils ont plus besoin de travailler, leur avenir, il est fait sur 4 générations, il faut être clair. Donc les mecs, ils ont tout, la pression, je dirais, la pression de devenir quelqu'un économiquement, voilà, que sa vie va changer, a envie de signer, d'accord. Donc là, on peut se dire qu'il n'y aura pas forcément de barrière fondamentale par des politiques en général. En plus, les mecs pourront dire, bah t'as vu, du coup il y a un nouvel hôpital, hein, etc. Donc les mecs sont pas cons. Donc ils vont sortir ça. Après, comme je vous dis, au niveau timing, avant qu'un building sorte de terre et que les premières choses qu'on voit, même la pancarte sur les terrains, qui va se faire ci, qui va se faire ça, déjà il va s'écouler, là je vous le dis à partir de maintenant, au moins 2 ans. Donc il y a le temps de voir venir, le temps qu'il y a quelque chose qui se fasse. Donc il y a le temps de se positionner. Mais voilà, c'est mes impressions à chaud que je vais vous donner là-dessus, parce que ça va faire du bruit dans la région, mais en Europe, parce que là on parle d'un projet immobilier qui va être un des plus importants d'Europe, il faut bien comprendre ça. Donc ça va faire beaucoup de bruit, et on verra, je vous dis, qui se positionnera, comment, quel produit, ou vaudra mieux pas se positionner. Enfin voilà, on est encore dans une période de réflexion, donc voilà. Je vais vous partager tout ça, je vous laisse là-dessus, à bientôt.